Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui des énergies du vendredi 29 avril 2022. C'est parti les amis. Je mets les jolies pierres d'agate orange, voilà, comme ceci. Alors, tac tac tac, est-ce qu'on voit tout? Oui. Donc ici nous avons le général et ici nous avons deux situations sentimentales, ok? Alors on va commencer. Alors, première carte, nous avons la carte des jardins. La carte des jardins, elle nous indique ici que sur notre chemin, dans notre environnement, il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs directions. Ici, moi, j'ai cette sensation qu'on est arrivé au bout de quelque chose, ok? Soit d'une situation professionnelle, vous avez peut-être envie de changement, ou vous sentez que vous avez fait le maximum que vous pouviez jusqu'à présent dans votre professionnel. Je sens aussi des personnes qui sont allées au bout de quelque chose et qui ont maintenant ce désir de se tourner vers autre chose. Et il y a des personnes sur votre chemin qui vont être là pour vous accompagner dans cette transition. Deuxième carte, nous avons la carte du puits. Alors la carte du puits, moi je la vois comme le fait d'avoir fait des efforts pendant longtemps et d'y voir enfin le résultat de nos efforts. Ici, on est un peu comme, on voit le bout du tunnel, ok? On voit de la lumière. Il peut s'agir aussi de prise de conscience, de toucher aussi un but, un objectif du doigt, ok? Alors, ici, nous avons la carte des serpents, ok? Donc, pour certaines personnes ici, il y a un environnement professionnel qui est arrivé toxique, ok? Il y a beaucoup de mensonges, il y a beaucoup de trahisons, il y a beaucoup de choses comme ça un petit peu malsaines. Et c'est ce qui vous pousse à vouloir ce changement, ok? Vous avez fait tout ce que vous pouviez dans cette situation, peut-être pour essayer de changer ou pour les choses, ou pour essayer d'améliorer une situation, mais ici, on est arrivé au bout. Pour d'autres personnes ici, je sens que c'est pas forcément l'environnement en lui-même qui est néfaste, c'est juste que vous êtes en train de passer par une transformation de vous-même, ok? Ici, il y a des prises de conscience. Vous savez, le serpent, à certaines périodes, sa peau devient toute sèche et il se délaisse, il enlève cette peau sèche pour en avoir une nouvelle, une neuve, une fraîche. Voilà. Bah, c'est un peu ce qu'on va faire. On va enlever nos anciennes peaux, on va enlever notre ancien nous pour pouvoir créer un nouveau. En se servant bien sûr de nos expériences. On est arrivé là, c'est grâce à elles. Tout ce qui a fait qu'on est arrivé aujourd'hui dans notre situation, c'est grâce à notre passé, à nos efforts, à notre compréhension du monde. Donc tout ça, c'est positif, d'accord? Il faut s'en servir pour pouvoir avancer. Dernière carte, nous avons la carte du renard. Donc la carte du renard, ça peut signifier effectivement un environnement de travail. Ça peut signifier aussi ici, ça peut être la carte qui représente le passé. Ok, on regarde dans le passé. On est arrivé au bout d'une étape. Vous savez, c'est comme dans la petite lecture que je vous ai faite en hypnose de la semaine dernière. Je vous disais, l'auteur nous disait, d'ailleurs j'ai le petit livre ici, ça s'appelle La grenouille qui ne savait pas qu'elle était cuite de Olivier Clerc et je vous ai lu Le bambou chinois, la préparation dans l'obscurité. J'adore. Et en fait, on nous explique ici que pour pouvoir... il nous parle de la physique du quantum. Quantum. Pour qu'un électron puisse passer à l'orbite supérieure, il faut que cet électron soit chargé au maximum pour pouvoir faire ce saut quantique et passer à l'orbite supérieure. Si l'atome qui est ici ne possède que 90% de l'énergie qu'il lui faut pour sauter à l'autre orbite, il va rester sur son orbite, ok? Donc c'est
un processus, c'est long, ça demande du temps. Et là, je vois que vous êtes en transition, comme en sorte de saut quantique. C'est-à-dire que vous avez été au bout d'une situation ici. Il y a des changements qui arrivent et des changements qui sont nécessaires. Donc on va laisser le passé derrière soi, on va laisser un environnement peut-être de travail derrière soi, ou en tout cas c'est ce qu'on a envie d'eux, ok? Alors, on va aller recouvrir quand même ici pour avoir plus d'informations. Hop. Ouais, ici on a la 7 de bâton, donc on a bien conscience des choses. On sait que pour notre bien-être, là on est arrivé au bout de quelque chose et il est temps de changer. On a la papesse. Donc ici on nous parle d'une intuition très très forte, ok? On a le page de bâton, donc c'est ce qui nous donne cette impulsion. On est sûr de nous, on voit clair dans ce qui se passe, ok? Et il y a d'autres personnes ici, encore une fois, sur votre chemin sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, sur lesquelles vous pouvez, auxquelles vous pouvez demander du soutien, comment faire pour vous réorienter, comment faire pour obtenir une promotion, comment faire pour, voyez, s'il s'agit d'un changement de travail, il y a des personnes qui sont là pour vous aider. Sur la carte du puits, on a l'as de coupe. Vous avez conscience de ce dont vous êtes capable. Vous avez vu tous les efforts que vous avez mis en place pour arriver jusque là où vous en êtes. Et d'ailleurs, un grand bravo. Parce que c'est pas toujours facile de se fixer des objectifs et d'aller jusqu'au bout des choses. Mais là, vous êtes allé jusqu'au bout des choses, vous en avez conscience et ça vous donne beaucoup de confiance en vous. Ok ? Vous reconnaissez votre valeur. Ici, on a le magicien, on a la carte numéro 1, donc on nous annonce ici effectivement un nouveau départ, du changement, de la magie. Vous avez envie de plus, vous avez envie de tester d'autres choses. Donc ici sur le serpent, on retrouve la carte du monde. La carte du monde nous parle d'un accomplissement, d'avoir compléter une boucle, de s'être réalisé, et donc maintenant c'est ce qui nous permet ici de passer à l'étape supérieure, de faire ce saut quantique dont je vous parlais, ok? Cette transformation qui est nécessaire à votre réalisation spirituelle et dans cette vie aussi. On a le 9 de coupe, vous avez des souhaits, vous avez des rêves et vous êtes déjà en train de les concrétiser parce que vous y pensez. Vous êtes en train de penser ici à comment faire concrètement pour pouvoir passer à l'étape supérieure, pour pouvoir changer une situation, pour pouvoir évoluer. Et vos souhaits sont en train de se réaliser parce que le fait d'y penser, le fait d'y émettre des intentions et de mettre de l'énergie à visualiser, à aller chercher des informations, c'est ce qui fait que votre cerveau commence déjà à concrétiser cela, ok ? Je vous rappelle aussi que le cerveau ne fait pas la différence entre l'imaginaire et le réel. Donc si vous visualisez quelque chose, pour ça il y a des méditations qui peuvent, ou des séances d'hypnose qui peuvent vous être utiles sur ma chaîne ou sur d'autres, hein, celles qui vous parlent. Parce que du coup, quand vous allez visualiser les choses et ressentir les émotions, c'est comme si ça y était déjà. Et vous allez attirer cela à vous. Sur le renard, nous avons le 4 de bâton. On nous parle de stabiliser, de célébrer. Célébrer vos efforts, célébrer tout le chemin que vous avez parcouru. Tout le chemin que vous avez parcouru. Quand on arrive, c'est bien de célébrer les petites choses comme les grandes choses. Quand on arrive à un but qu'on s'était donné, c'est bien d'en avoir conscience. Et c'est exactement ce qui se passe là. On en a conscience, on est fiers de nous. Je ressens une certaine confiance, une certaine fierté. Quand on se transforme et qu'on décide de changer de situation, c'est toujours difficile. Mais n'oublions pas tout le parcours que nous avons accompli pour arriver jusque-là. Sur la carte du renard et le 4 de bâton, on a aussi la 7 de pentacle. Ici, on me parle d'une idée ou de plusieurs idées qui émergent, ok? Vous avez ici plusieurs options, on me parle aussi d'apprentissage, que la transition va se faire lentement mais sûrement, en douceur, mais ça se fait, ok? Alors, on va aller voir du côté sentimental. Première situation. Ici, nous avons laissé partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie.
Ici, on a la carte du pape. Donc, il y a une officialisation. Ici, j'ai l'impression qu'on se sépare de quelqu'un ou de quelque chose. On me dit ici que pour certaines personnes, on se sépare d'émotions négatives envers son partenaire ou qui pouvaient persister dans une relation de couple. On a le page de Pentacle, donc ici on nous parle d'un nouveau départ, de quelque chose de concret. Soit vous décidez de mettre fin à une situation et donc de reconstruire votre vie petit à petit pour vous, ok, en vous concentrant sur vous, sur vos besoins. On me parle ici aussi avec la roue de fortune d'un changement positif dans un couple, ok? Dans un couple ou plutôt dans une dynamique. C'est-à-dire que si vous étiez en couple, vous allez peut-être décider ici d'arrêter. D'arrêter avec cette personne, de mettre des mots, de faire un break peut-être, de faire une pause pour plus de positif, pour un changement positif ici. Ouais, ici on a envie de se débarrasser d'anciens schémas qui se répètent avec la 8 d'épée. On n'a plus envie d'accepter certaines choses du passé. J'ai l'impression ici qu'il y a comme un nouveau vous, un nouveau nous qui émerge. Et du coup, dans notre relation sentimentale, relationnelle, il y a aussi des impacts, ok? Vous voyez ici, on a la 6 de coupe, on nous parle encore du passé. On se libère de peur, de crainte qui gouvernaient nos comportements. Et là, on retrouve une plus grande maîtrise de soi, on sait ce qu'on veut et on concrétise les choses. Ouais. Ici, on a la reine de Pentacle, donc on a confiance en soi. Je sens aussi une certaine forme d'indépendance ici, ok? De reprendre son indépendance. Deuxième situation, sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Alors, ici, on a la reine de bâton. La reine de bâton, c'est une femme qui est décidée, qui est franche, qui est honnête. On n'est pas beaucoup dans le sentiment ici. The Hangman. On a le pendu. Ok. On a le 6 d'épée. Moi, je ressens ici une personne, soit vous êtes vous ou votre partenaire, mais vous êtes dans une relation ici sentimentale, vous êtes dans une relation de couple, je sens un blocage au niveau émotionnel, pourtant il y a beaucoup d'amour dans votre couple, ok, ça fait peut-être longtemps que vous êtes ensemble, vous avez construit beaucoup de choses ensemble, mais il y a une idée d'être bloqué au niveau du cœur. On est beaucoup dans le mental en fait, à réfléchir. On réfléchit ici par rapport à nos rêves. Il y a des peurs. Ok, j'ai l'impression que le fait que vous soyez très centré sur vous-même, sur peut-être un changement ici à venir, ça fait que on communique pas beaucoup sur ses émotions dans le couple. On est beaucoup dans l'intellectuel, à essayer de débloquer des situations ensemble. Il y a des peurs, ici on a des bagages dont on a envie de se séparer pour avancer autre part. Moi je sens ici des personnes qui ont des rêves, des nouveaux objectifs et du coup ça demande une communication avec votre partenaire pour que voilà, vous puissiez vous accorder. Ouais, il y a une décision ici, un changement. On a le roi de coupe, hein, donc on a quand même un couple ici, c'est ce que je vous disais, mais ici on a un couple très pragmatique. Il y a des émotions, il y a des sentiments très forts entre ces deux personnes, mais je sens que là le temps n'est pas à exprimer ces émotions, mais plutôt à trouver un plan pour l'avenir de comment faire les choses. Peut-être qu'il s'agit d'un emménagement, d'une vente immobilière, d'un projet de peut-être l'un des deux partenaires veut changer de travail et donc il va falloir organiser tout ça pour que l'autre puisse l'accompagner, quelque chose comme ça. Ouais, on recherche de l'information ensemble. En tout cas ici, on veut construire ensemble, on veut apporter du bonheur dans son couple, on veut faire les choses ensemble. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de résolution entre guillemets de problème. Il y a un changement qui arrive, donc on en parle, on fait du brainstorming ensemble, ok? Il y a plusieurs options qui s'offrent à vous. Mais voilà,
c'est avec bienveillance, beaucoup de réciprocité. On donne à l'autre et l'autre nous donne en retour, ok? Euh, j'ai l'impression qu'ici, ces échanges sont une forme d'amour. On ne communique pas peut-être directement avec ses émotions, mais le fait que l'autre, que le partenaire soit impliqué dans ce changement pour vous accompagner ou vice-versa, c'est une preuve d'amour. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire pour les énergies du vendredi. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un cœur, liker la vidéo, partager. Je vous remercie beaucoup si vous le faites. Voilà. Très bon week-end à vous et je vous retrouve lundi. Bye bye!